Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Nous allons voir comment sauvegarder nos contacts Gmail. Alors dans la première partie de cette vidéo, je vais vous parler de comment sauvegarder vos contacts Gmail et dans la seconde partie de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Gmail et ses contacts sont selon moi les meilleurs à avoir. Alors, sans plus attendre, on va se rendre directement dans Gmail pour pouvoir accéder aux contacts. Alors, il y a deux petites particularités. Il y a la première chose, c'est si vous utilisez l'ancienne version, et la seconde, c'est si vous utilisez la nouvelle interface qui est arrivée en 2018. Donc là, dans un premier temps, vous allez vous rendre sur Google, vous allez vous authentifier évidemment avec votre compte Gmail, et une fois que vous êtes authentifié, vous allez cliquer sur Gmail pour accéder à votre messagerie. Une fois que vous êtes sur votre messagerie, donc en fonction de la version que vous avez, ici moi je suis sur la nouvelle version des contacts, donc je vais avoir ici en haut à droite les 9 points, je vais cliquer dessus et il vous faudra cliquer sur plus pour pouvoir accéder aux contacts. Moi il s'avère que je les ai remontés ici pour qu'ils soient plus facilement accessibles. Donc vous cliquez sur les 9 petits points qui se trouvent là, vous cliquez sur plus et vous devriez trouver contact par là. Moi, je l'ai là. Donc, je vais cliquer ici sur Contact et je vais arriver donc sur Mes contacts, qui se trouvent ici. Si vous utilisez encore l'ancienne version, je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais repasser sur l'ancienne version de Gmail. Voilà. Si vous utilisez encore l'ancienne version, vous trouverez vos contacts dans Gmail, ici en haut à gauche, et ensuite dans Contact. À partir du moment où vous êtes dans Contact, vous êtes exactement au même endroit et les manipulations vont être les mêmes, quelle que soit l'interface que vous utilisiez. D'ailleurs, je vais rester sur l'ancienne pour que vous puissiez voir que c'est pareil. Donc ici, vous avez un certain nombre de contacts. Ne cherchez pas à contacter ces personnes-là, ce sont des contacts fictifs que j'ai créés pour les besoins de cette vidéo. Donc à partir de ce moment-là, une fois que vous êtes ici, vous allez choisir ici plus, et ensuite vous allez choisir exporter. Donc lorsque vous êtes sur vos contacts, vous cliquez sur plus et vous choisissez exporter. Une fois que vous avez choisi exporter, vous allez avoir cette fenêtre d'export qui est ici, où vous allez choisir ce que vous souhaitez exporter comme contact. Donc soit vous avez des groupes de contacts et auquel cas vous pouvez exporter groupe par groupe si vous le souhaitez. Vous voyez par exemple ici je sélectionne le groupe poker, il n'y a que 3 contacts, et si j'exporte ça, je n'aurai que 3 contacts d'exporter. Ou alors, eh bien, vous pouvez choisir ici tous les contacts, c'est d'ailleurs ce que je vous conseille pour pouvoir avoir l'ensemble de vos contacts qui soient sauvegardés. Ensuite, une fois que vous avez choisi tous les contacts ici, vous allez choisir le format d'exportation que vous souhaitez utiliser. Donc, vous avez 3 formats d'export. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire l'export dans les 3 formats. Pourquoi ? 1, ça va vous coûter 3 secondes de votre temps, et 2, ça maximisera la compatibilité avec les éventuels exports ou imports que vous pourriez faire dans d'autres logiciels. Là, si vous choisissez CSV Google, ce sera très pratique si vous voulez les réimporter sur un autre compte Google, par exemple. Et sinon, eh bien, vous voyez, là, c'est le CSV Outlook pour les importer dans Outlook ou une autre application, et là, vous avez le format vCard qui vous permettra d'importer ça dans le carnet d'adresses d'Apple ou dans d'autres applications. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de bien sauvegarder l'ensemble des 3 choses. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là je choisis donc tous les contacts, je choisis le format Google, je vais choisir ici exporter. Donc là, il a enregistré le fichier, enfin il va enregistrer le fichier, je suppose qu'il me l'a mis sur mon bureau. On va regarder ça. Voilà, c'est le cas, il me l'a mis ici, google.csv. Mais si par exemple, eh bien, vous n'avez pas déterminé que les fichiers d'internet s'enregistrent sur votre bureau, dans ce cas-là, il peut très bien être dans le dossier téléchargement. En tout cas, vous le retrouverez ici, google.csv, pardon, je vais y arriver. Donc moi, ce que j'ai l'habitude de faire, eh bien, c'est de le renommer. Donc je vais laisser Google, parce que je sais que c'est Google, et après, je mets le nom du compte. Donc ici, je crois que c'est Cédric-Chabroli ou Cédric.Chabroli. Peu importe, l'important c'est que je sache de quel compte il s'agit. Donc ici, j'ai fait mon premier export, donc cédricchabroli-google.csv, et là, eh bien, je vais revenir ici, je vais refaire la manipulation, donc je clique sur plus, je choisis exporter, je m'assure bien d'avoir tous les contacts, je choisis le second format, et je choisis exporter. Et enfin, je vais le faire tout de suite pour le 3e format, ça m'évitera de faire les allers-retours. Donc là, je choisis le 3e format, je choisis exporter, et là, normalement, on retrouvera sur mon bureau les 2 autres fichiers qui viennent d'être enregistrés. Voilà, ce qui est le cas. On retrouve ici les contacts CSV, donc ça, c'est pour la version plutôt Outlook, et là, les contacts.vcf, c'est plutôt pour la version vCard. Donc là, ce que je vais faire, eh bien, je vais prendre le nom que j'avais indiqué ici, je vais le mettre là, je vais le mettre ici également, et voilà. Donc je me retrouve ici avec mes 3 fichiers de contacts
pour mes différents comptes, donc pour Google, pour Outlook et pour Vcard, et comme ça, eh bien, j'ai l'ensemble de mes contacts qui sont sauvegardés. Donc là, comme ça, normalement, il n'y a pas de problème, hein. Google a des sauvegardes et des sauvegardes des différentes choses, mais là, c'est une sauvegarde supplémentaire, on n'est jamais à l'abri, on est responsable de ces sauvegardes et on ne peut pas tout le temps confier aux autres le fait d'avoir à sauvegarder les choses. Donc là, eh bien, vous avez sauvegardé vos contacts. Comment est-ce que ça se passe si vous souhaitez les importer? Admettons que vous avez perdu votre adresse email, vous vous êtes fait pirater votre adresse email et eh bien, vous avez créé une nouvelle adresse email, mais vous aviez pris le soin de sauvegarder vos contacts. Comment est-ce que ça va se passer pour l'import? Pour l'import, c'est pareil. Vous allez ici dans vos contacts, vous choisissez plus et vous allez choisir importer. À partir de là, il va vous demander l'import des contacts, donc vous choisissez le fichier, donc vous choisissez parcourir. Moi ici, je l'ai mis sur mon bureau, je vais essayer de le retrouver facilement, ce qui n'est pas gagné. Le voici. Donc ici, je vais bien choisir donc la version pour Google que j'avais pris. Je choisis ouvrir. Il m'a sélectionné mon fichier, je choisis importer et là, eh bien, il va m'importer les contacts. Alors comme vous pouvez le voir, il me les a importés en double puisqu'ils étaient déjà là et que je les ai réimportés. Et en plus de les avoir importés, il a ajouté ici un importation due. Vous voyez, si je clique ici sur la partie de gauche, j'ai un dossier, enfin l'équivalent d'un dossier, et lorsque je clique dessus, il me dit, voilà, les fichiers de l'importation de tel jour sont ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va falloir à la fois que j'enlève cette importation du 0.5, mais ce que je vais faire surtout, pour ne pas avoir de doublons, c'est que je vais choisir dans plus, je vais choisir rechercher et fusionner les doublons, ici, et il va me proposer les contacts en question. Donc là, contact sans nom, j'en ai deux. En cliquant sur détail, vous verrez de qui il s'agit. Donc si par exemple je clique ici sur détail, voilà, j'ai ici. Donc ne cherchez pas à contacter ces personnes parce que ce n'est pas du tout les bonnes choses. Mais voilà, là il a vu qu'il y avait 2 Jean Bab, 2 Jean Gig, 2 Jean Tass, 2 Jean Tigana, 2 Cédric Chabroli, et il se propose de les fusionner. Donc je clique ici sur fusionner. Et là, eh bien, comme vous pouvez le voir, il a ici fusionné les contacts qui avaient été en double pour enlever l'importation du jour puisque je ne souhaite pas que ça apparaisse ici. Donc pour ce faire, je clique sur importation du 1605, il va me sélectionner les contacts, je coche la case, je vais ici dans groupe et je décoche importation du 16/05/2018, je clique sur appliquer et là, eh bien, il aura enlevé l'importation du 10.05 et comme ça, eh bien, mes groupes n'auront plus ce groupe d'importation. Voilà, vous savez désormais comment exporter vos contacts et comment les réimporter si toutefois vous souhaitez les réimporter dans une nouvelle adresse Gmail. Alors maintenant, je vais vous parler de l'importance d'avoir les contacts Gmail et pourquoi je trouve ça vraiment très intéressant. Les contacts, c'est vraiment quelque chose de très pénible. Enfin, ça l'était avant que j'utilise cette technique et c'est la raison pour laquelle je m'apprête à vous la transmettre. Les contacts, si vous voulez, c'est quelque chose de pénible. Pourquoi? Parce que on a une adresse email, on a des contacts dessus. On a un téléphone, on a des contacts dessus. On a une puce sur notre téléphone, on a peut-être des contacts dessus. On a des contacts sur notre agenda. On a des contacts sur autre chose. Bref, on peut avoir des contacts partout et c'est pas toujours facile de les retrouver. L'avantage avec Gmail et si vous avez un téléphone Android ou un téléphone iPhone, c'est que vous allez pouvoir synchroniser ces contacts entre eux. C'est-à-dire que sur Android, c'est quasiment natif. Il vous demande, lorsque vous installez votre téléphone, de mettre votre adresse email Google, votre mot de passe, et il va synchroniser automatiquement vos contacts, il va automatiquement synchroniser votre calendrier, si vous lui demandez. Et donc, l'avantage, c'est que, eh bien, quand vous allez rajouter des contacts sur votre téléphone, ils vont arriver directement dans votre Gmail et vice versa. C'est-à-dire que si par exemple ici le contact Cédric Chabroli était dans mon téléphone, si je le modifie ici dans mes contacts de Gmail, ils seront aussi modifiés dans mes contacts du téléphone. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique cette connexion entre les différentes plateformes de Google. Et ça fait que, eh bien,
moi mes contacts aujourd'hui, bon c'est pas ici, mes contacts vous ne les voyez pas parce qu'ils sont sur mon compte personnel, mais sur mon téléphone, si par exemple je perds mon téléphone, je mets mon adresse Gmail et je retrouve tous mes contacts instantanément parce qu'ils sont synchronisés avec mon compte Gmail principal. Donc j'ai à peu près 1000 contacts parce que j'ai tous mes contacts du dépannage que j'avais avant, du dépannage informatique plus mes amis, et donc ça, si je devais les recommencer, les remettre à la main, ce serait un travail de titan. Alors effectivement, ça m'a pris 3 jours pour tout ranger proprement. C'est-à-dire que un jour, je me suis mis dans les contacts de Gmail et je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Donc, j'ai rempli les contacts, j'ai rempli les adresses, j'ai rempli les téléphones, j'ai fait le ménage, etc. Maintenant, tous mes contacts sont bien rangés et ça fait maintenant 3-4 ans que je l'ai déjà fait. Et là, maintenant, eh bien, tout est toujours parfait. Mes contacts sont toujours parfaits grâce à mon téléphone Google, mon téléphone Android. Eh bien, ma synchronisation entre mes contacts de mon compte Gmail et mes contacts sur mon téléphone sont toujours parfaits. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande, à la fois pour ne plus perdre vos contacts, parce que si par exemple vous avez Thunderbird, qui est un logiciel de messagerie, on en reparlera dans ces vidéos évidemment, qui vous permet de récupérer vos mails sur votre ordinateur. Là, vous avez des adresses email. Elles sont différentes de ce que vous avez sur votre compte Gmail. Elles sont différentes de ce que vous avez sur votre téléphone. Et c'est toujours le bazar pour vous y retrouver. Quand quelqu'un change d'adresse, il faut que vous le changiez soit aux 3 endroits, soit ça se passe pas bien. Bref, vous avez compris l'intérêt de faire ça. Donc, allez dans la messagerie Gmail. Si vous n'avez pas encore de compte Gmail, je vous conseille de le faire. Allez dans les contacts, prenez le temps de bien ranger vos contacts, de bien vous assurer que vous avez tous vos contacts. Une fois que vous avez tous vos contacts, lorsque vous avez votre téléphone Android, assurez-vous de bien vous connecter avec la même adresse email, celle de Gmail, sur votre téléphone, et tout se synchronisera, vous aurez tout à la perfection. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Moi, effectivement, il m'arrive ici de sauvegarder mes contacts, parce que c'est vrai que, bon, on n'est jamais à l'abri. J'ai passé 4 jours à le faire, donc j'ai pas envie de perdre 4 jours de travail. Donc voilà, je fais des exports de mes contacts de temps en temps. D'ailleurs, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait parce que je fais confiance à Google, mais c'est peut-être une erreur. Mais en tout cas, voilà, je l'ai fait il y a un certain temps, mais j'ai au moins mes 1000 contacts que j'avais qui sont sauvegardés. S'il y a des petites modifications sur les nouveaux, ce serait bien que je le fasse. Je n'y pense pas forcément tout le temps, mais voilà, intégrez ça à votre système de sauvegarde, de bien sauvegarder vos contacts. Allez, cette vidéo est déjà trop longue, mais je voulais absolument vous partager cette astuce parce que voilà, moi j'ai beaucoup galéré avant avec mes contacts et maintenant je ne galère plus du tout et je peux vous assurer que c'est un confort qui est vraiment très sympathique. Donc voilà, vous savez désormais comment sauvegarder vos contacts avec Gmail, vous savez également comment les réimporter. Et eh bien, comme le veut la tradition, vous le savez désormais, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout une prochaine vidéo de sauvegarde sur le pilier numéro 3. N'oubliez pas de visiter le site formationinformatiqueaveccedric.fr et de vous rendre dans la rubrique formation pilier numéro 3. C'est là que l'on traite des sauvegardes pour apprendre à sauvegarder l'ensemble des choses que vous avez sur votre ordinateur et ainsi ne plus jamais rien perdre. Allez, cette fois c'est la bonne, à bientôt pour la prochaine vidéo.